Bienvenue sur Siam TV en direct de Meknès, le Salon international de l'agriculture au Maroc. Un salon qui n'est pas seulement marocain, il est aussi africain. Africain puisque j'ai le plaisir de recevoir la représentante de la Côte d'Ivoire, instant qui est d'ailleurs très remarqué, Madame Kwasi Flore Lago, directeur de développement agricole et des organisations professionnelles agricoles à la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire. Madame Kwasi Flore Lago, bonjour et bienvenue. Merci. Marhaba bik. Bienvenue en arabe parmi nous. Alors vous êtes, voilà, merci madame. Vous êtes donc directrice du développement agricole et des organisations professionnelles agricoles. Je voudrais tout d'abord vous demander, pour vous le Siam, c'est un hub, c'est également un point de rencontre et je voudrais vous demander qu'est-ce qui vous plaît dans ce Siam, dans cette 18e édition. Je rappellerai que c'est la 3e participation de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture de Marrakech, de Meknès, pardon. Merci beaucoup. Donc, avant tout propos, en tout cas, je voudrais remercier les organisateurs pour avoir invité la Côte d'Ivoire. Donc, notre ministre de l'Agriculture a participé à ce Siam. Pour nous, qui est un rendez-vous très intéressant, parce que nous avons trouvé ce Siam professionnel. Donc il y a des rencontres pratiques avec des acteurs qui sont intéressés par des préoccupations bien précises en ce qui concerne les agriculteurs, parce que nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner la profession agricole. Donc on a eu beaucoup de contacts qui pourraient véritablement aider nos agriculteurs à soit améliorer leur façon de faire pour pouvoir bénéficier encore plus de leur labeur, ou à soit apporter aussi leur expérience. Voilà, on sait que le Maroc est un pays à vocation agricole et a également développé beaucoup de techniques qui pourraient aider les agriculteurs également du Côte d'Ivoire. Donc c'est un salon pour nous vraiment très intéressant, très professionnel, et je pense que le président de la Chambre d'agriculture, lui également, a apprécié ce salon. Alors justement, vous avez signé, vous avez fait des rencontres B2B, vous avez noué des relations. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quelles rencontres vous faites? Qu'est-ce qui a été scellé dans le cadre de ce Siam? Vous savez, la Chambre d'agriculture, c'est la représentation nationale des acteurs du monde agricole. Et donc aujourd'hui, on évolue en interprofession, donc l'organisation par filière. Et elle va être véritablement, son rôle, ça va être de coordonner les activités de ces interprofessions. Donc en venant à ce Siam, c'était de nouer des partenariats pour le compte des agriculteurs. C'est parce que nous sommes aussi l'interface entre les partenaires financiers, les pouvoirs publics et les agriculteurs. Et donc à ce salon, nous avons pu en tout cas signer une convention, un protocole d'accord avec la Chambre d'agriculture de Casa, qui est une forte région productrice de viande. Et donc cette convention qui va permettre aux deux pays, donc aux agriculteurs des deux pays, d'échanger des expériences tant au niveau de l'élevage par exemple, sur la volaille que la viande, et également au niveau de la production végétale en ce qui concerne le goutte à goutte. Donc cette convention a été signée aujourd'hui même, dans l'intérêt de ces agriculteurs, parce qu'on sait aussi que le Maroc met un point d'honneur sur les produits du terroir, alors qu'en Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu mettre le cap, de sorte qu'à l'horizon 2020, nous puissions arriver à transformer au moins 50% de nos matières premières agricoles. Créneau d'ailleurs, qui pourra permettre aux jeunes véritablement, dont a parlé le ministre, d'apprécier le travail de la terre, parce que c'est dans la transformation qu'il y a la valeur ajoutée. D'investir justement le secteur agricole. Ouais. Il faut que l'agriculture soit rentable. Il faut que l'agriculture soit rentable. Notre ministre, il a clairement dit, parce que l'agriculture, c'est pragmatique, l'agriculture, c'est pratique. Quand c'est incitatif, ça intéresse. Donc, si vous restez qu'à la production, c'est sûr que ça ne va pas intéresser, parce que c'est au niveau de la transformation et donc au niveau de l'aval, qui est la chaîne de distribution, qu'il y a la valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, c'est d'investir beaucoup dans ce secteur qui puisse permettre à la jeunesse de s'intéresser, mais mieux de pouvoir vivre de leur labeur.
Alors, mesdames, on ne peut pas parler de Côte d'Ivoire sans parler de cacao. On va en parler tout à l'heure, mais je sais que vous êtes venus avec plusieurs représentants de coopératives, de présidents de coopératives. On va peut-être voir quels produits vous exposez dans le cadre de ce SIAM 2018. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le rôle de la Chambre d'agriculture, c'est d'accompagner la profession agricole. Donc, on est venu à ce SIAM grâce d'ailleurs au ministre de l'Agriculture qui a bien voulu permettre à certaines coopératives de voir ce qui se passe ailleurs. Donc, qui a permis la participation de 4 sociétés coopératives qui font de la production, mais également qui ont amorcé la transformation dont les produits sont là, qu'elles-mêmes vont vous les présenter. Vous devez savoir qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu aussi une initiative qui a permis la mise en place d'une vitrine, donc pour permettre une meilleure visibilité de tous les produits transformés à base de l'agriculture qui sont naturels, dont le chocolat, dont tout ce que vous pouvez imaginer comme produit. Mais ces coopératives présentes pourront vous expliquer elles-mêmes ce qu'elles font et quelles sont les vertus de ces produits pour que tout Marocain sache véritablement qu'il y a juste à côté des produits qui pourraient les intéresser et que ces échanges peuvent se faire parce que nous aussi on est intéressés par l'huile d'argan, pourquoi pas. D'autant plus que les deux pays ont des relations très très fortes. Voilà. Alors on va peut-être recevoir, si vous le permettez, Madame Gbaya Kayoro, Lucie. Vous nous la présentez. Donc on va recevoir Madame Bakayoro Lucie, qui est la présidente d'une coopérative de production et de transformation de l'huile de palme, mais qui a aussi sa spécialité en production et transformation du manioc chez nous. C'est une plante, racine, tubercule, donc où on fait de la tiéké, qui est l'équivalent du couscous ici. Mais je pense qu'elle va mieux vous expliquer, elle en est la présidente. Elle vient d'une région très riche de la Côte d'Ivoire, donc une région qu'on appelle la région du Tonkwi. Donc la ville, ça s'appelle la ville de Man. Donc elle vient de, voilà, Quibli, c'est bien ça. Voilà. D'ailleurs, Madame Kwasi Flore Lago, je vois qu'il y a beaucoup de présidentes, venez Madame, je vois qu'il y a beaucoup de présidentes justement de coopératives. La femme ivoirienne est très investie dans le domaine agricole. Oui, en Côte d'Ivoire, la production vivrière, la transformation est majoritairement pratiquée par les femmes. Vous savez, aujourd'hui, le développement, on le dit tantôt, passe véritablement par la femme parce que quand elle mène une activité, elle y met du cœur. Et donc, c'est avec leur cœur qu'elles font ces activités. Mais il n'y a pas que les femmes parce que vous allez recevoir également un homme qui fait de la transformation. Mais j'ai été justement étonné par la présence de familles ivoiriennes dans ce SIAM 2018. Madame Gbaya Kayoro, Lucie, vous êtes présidente de la coopérative Amouniane. Je ne me suis pas trompé, madame. Bienvenue. Bienvenue sur le plateau de SIAM TV. Alors, parlez-nous de votre produit, justement, de votre expérience. Bon, au niveau de la coopérative, comme Mme Kwasi l'a dit tout à l'heure, nous faisons d'abord l'huile de palme. C'est l'huile rouge qui est une très bonne qualité de l'huile en Côte d'Ivoire, qui a un bon parfum, un bon goût, qui est bien aimé par les Ivoiriens. Et à côté de l'huile de palme, on plante le manioc. On plante le manioc et on le transforme. Voilà. Et quand il est cuit, ça fait comme le couscous marocain. D'accord. Quel goût ça a? Ben, c'est un très bon goût. Et on peut le manger avec la sauce claire, on peut le manger avec les poissons braisés au four, on peut le manger aussi avec des poissons grillés, des poissons frits, même la viande aussi. Et c'est un plat qui est beaucoup consommé dans toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça fait même toute l'Afrique. D'accord. Et l'huile de palme, elle est utilisée également pour la cuisson? Pour la cuisson, pour les fritures. Et même, il y a des dérivés qui servent aussi pour le corps. Pour les cosmétiques. Très bien. Et là, votre coopérative, elle regroupe combien de femmes? Est-ce que vous êtes combien de femmes? Au moins 200 femmes. Au moins 200 femmes. Oui. D'accord. Donc c'est une sorte d'économie solidaire que vous êtes en train de... Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et donc votre produit, il est vendu sur place, il est consommé sur place. Il y a également une exportation qui se fait?
Pour le moment, on en est chercher des partenaires pour l'exportation. Très bien. Et le SIAM a été une occasion pour de nouer des partenariats. Une très bonne occasion parce que les gens ne connaissent pas beaucoup la tchéké au Maroc. Donc on explique que c'est la même chose que le couscous. Mais là, c'est à base de manioc alors que le couscous, c'est à base de blé. Donc le manioc, c'est une tubercule. Alors, Oui. parlez-moi du processus justement pour en arriver à ce genre de sujet. Bon, le manioc, on le plante au moment des pluies, au début des pluies, en saison des pluies. Et puis bon, 7, 8 mois, 9 mois après, on peut le déterrer et faire la pâte. Avec la pâte, on peut avoir plusieurs choses. Avec la pâte, on peut faire une pâte qu'on consomme avec des sauces. Et quand cette pâte est séchée et c'est devenu en farine, ça fait le taux. Chez nous, on appelle ça le taux. Là aussi, c'est consommé plus au nord de la Côte d'Ivoire. Alors, quand la pâte, on enlève l'eau, c'est-à-dire qu'on presse pour enlever l'eau qui est dedans, on fait des boules, on fait cuire à vapeur et ça donne ce grain. Très bien. Et donc, c'est un plat qui est consommé dans toute la Côte d'Ivoire. Dans toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et même dans toute l'Afrique. Donc, Et même en Europe déjà, les gens connaissent un peu la tchéké. tchéké. Très bien. Je vous remercie infiniment, Madame Gbaya Kayoro, Lucie. Je rappelle que vous êtes présidente de la coopérative Amounian de Côte d'Ivoire. Merci pour votre intervention. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, là, nous allons recevoir une autre présidente d'une autre coopérative, Oui. Etranou. Présentez-moi, Madame, cette coopérative avant de recevoir Madame Kwame Alors, Akissi, qui en est d'accord. la présidente. Comme on le disait tout à l'heure, on est venu avec beaucoup de coopératives, 4 au moins grâce au ministre de l'Agriculture. Et la seconde, c'est Madame Kwame Akissi de la coopérative Etranou, donc, qui est une coopérative basée également au centre de la Côte d'Ivoire, dans une ville qu'on appelle Toumoudi. Et elle fait de l'huile de coco, elle fait l'huile de palmis également, qui est une huile dérivée de l'huile de palme dont a parlé Madame Bakayoro. Elle fait également des épices, donc elle fait de la transformation de nos légumes pour en faire des épices. Mais je pense qu'elle va mieux vous expliquer ce que la coopérative fait et quel est le produit dont elle fait la Nous promotion. recevons d'ailleurs Madame Kwame Akissi, présidente de la coopérative Etranou. Oui, Bienvenue Madame. merci. Merci monsieur. d'être avec nous sur le plateau Merci. Siam TV. Alors, parlez-moi de votre coopérative et justement, quels sont les produits que vous faites. Madame Kwasi Flore Lago nous a donné un petit aperçu. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Merci. Merci, madame. Je suis Madame Kwame Akissi, présidente de la coopérative Etranou. Nous sommes des femmes regroupées. On cultive le manioc, on cultive le palmier. On a aussi le beurre de karité. Beurre de karité qu'on oui, utilise beaucoup. oui, on dans utilise les beaucoup. Et on transforme tout cela. Présente ton produit. Attrape. On ne peut pas avoir Voilà. un produit, madame. Ça, Voilà. c'est du, Ça, c'est le beurre de karité. ça, c'est du beurre de karité. Oui, ça, c'est l'huile de palmis. De l'huile de. C'est de pain. c'est l'huile extrait du noyau de la graine. D'accord. Il y a une différence. Oui, il y a un noyau dans la graine Oui. et c'est ce noyau-là qui nous donne cette huile. Et là, il est très bon pour le corps D'accord. et on le fait Son en nom, bio. lui, c'est- Oui, on le fait en bio, pas de D'accord. produits En chimiques. bio. Oui, Tout est bio. oui, tout est bio. D'accord. D'accord. Et ces produits-là, ils sont pour la consommation locale. Oui. Là aussi, est-ce qu'il y a une intention d'exporter ces produits? Oui, on a l'intention de l'exporter. C'est pour ça que je profite de ce salon pour dire merci au Maroc, merci à mon gouvernement ivoirien, surtout le ministre de l'Agriculture, M. Sangafoua Koulibaly. Qui était là lors des assises. Oui, il était là, justement, à des l'ouverture. 10e assises, à l'ouverture. C'est un salon bien réussi.
Et c'est ma première fois de participer à un si grand salon. On a vu comment le Maroc travaille, on a vu les machines, on a vu des grands hommes d'affaires, on a reçu plein de contacts qui pourra nous aider. Très bien, ben, c'est merveilleux. C'est d'ailleurs la vocation du SOCIAM, c'est de fédérer et de regrouper des professionnels et des agriculteurs pour justement nouer des contacts, mais aussi des partenariats win-win, gagnant-gagnant. Bien. Alors, madame, je voudrais vous demander tout simplement, alors, on voit sur les pommades, les cosmétiques, à l'huile de karité. Et de palmier. Donc, c'est un palmier. Oui, c'est un Expliquez-moi. palmier. C'est un palmier. C'est le palmier qui donne les grains. D'accord. Oui, on a le prospectus là. D'accord, c'est des grains. Voilà, les grains. Ok. Et c'est dans ce grain-là que se trouve ce noyau qui donne cette huile, Donc toute la transformation, vous la faites localement. localement. Donc il y a eu justement une formation pour vous arriver à ce produit-là. À l'époque, nos parents le faisaient. D'accord, mais d'une manière artisanale. Voilà, artisanal. D'accord. Aujourd'hui, il y a des matériels. Il y a des matériels qui peuvent nous aider à avoir plus. Donc le fait d'être fédéré en coopérative Oui. vous permet justement de pouvoir Oui. avoir des financements, Oui. acheter les machines qu'il Oui, faut. le ministre de l'Agriculture vraiment pense à nous. Et nous savons qu'après ce salon, ça va nous évoluer. Et le Maroc aussi est là pour nous appuyer. Vous êtes ici chez vous, madame. Vous êtes ici. Je vous remercie infiniment, madame Kwame Akissi. Je rappelle que vous êtes présidente de la coopération Etranou. Merci d'avoir été avec nous et puis je vous souhaite aussi plein succès dans votre démarche. Merci, madame monsieur. Kwasi Flore Lago, nous allons recevoir madame Oui. Kofi Kofi Félicité, Félicité. qui est présidente de la coopérative ATCI. Alors, c'est quoi cette coopérative? De quoi Alors, s'occupe-t-elle? c'est une- Quels sont ses objectifs? Voilà, donc cette coopérative fait de la transformation avec les produits du coton. Donc c'est le textile chez nous. Donc elle fait beaucoup de tissus naturels avec le coton, 100% coton, donc tissé à la main. Donc également, elle est membre, comme les autres coopératives, de l'espace dont on a parlé, qui est la boutique paysanne, qui fait la promotion de tous les produits agricoles transformés au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, qui est une vitrine qui permet à tout transformateur de pouvoir s'exprimer en présentant ses produits à la nation ivoirienne, même à la diaspora, parce qu'on a beaucoup de clients du Maroc également qui apprécient ces produits. Donc, elle va à la fois présenter des échantillons de ces produits, mais vous devez savoir que derrière ces produits, il y a également des noms des coopératives. Voilà. D'accord, il y a plusieurs Donc c'est coopératives le qui sont creuset derrière. de la solidarité au niveau de la transformation qu'elle va peut-être... L'agriculture solidaire. Voilà. Madame Kofi Félicité, présidente de la coopérative ATCI, merci, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Merci, CMTV, monsieur. bienvenue au Maroc. Merci. Bienvenue à SUCIAM 2018. Alors parlez-moi justement de ce que vous faites, de ce coton dont on dit qu'il est 100% coton tissé à la main. D'accord. Donc, vous êtes sans savoir qu'en dehors de produits agricoles consommables, nous utilisons le coton, qui est une plante qui pousse en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, pour faire des produits de décoration, des produits vestimentaires. Voilà, nous utilisons donc ça pour le textile. Donc, comme Madame l'a dit, je fais partie de la vitrine qu'on appelle boutique paysanne, qui se trouve à Abidjan. Et nous sommes un ensemble de transformateurs et de producteurs qui, à travers la boutique, faisons la valorisation de tous les produits que nous faisons. Vous êtes également producteur de vos produits, c'est-à-dire vous n'achetez pas le coton et vous le travaillez. Si, ça, moi je suis transformatrice. Transformatrice. Voilà. D'accord. Voilà. Parce qu'au sein de la boutique, il y a des producteurs, il y a des transformateurs. D'accord. Alors Voilà. montrez-moi justement quelle est la particularité de ce tissu, justement. Bon, c'est un tissu qui est fait à la main, On va le montrer à nos qui est tissé à la main. téléspectateurs. Voilà. Il faut le Justement, ce présenter, produit. voilà. Vous pouvez tirer, c'est une écharpe. C'est une écharpe. Voilà. Qui est tissée à la main. Voilà. En dehors de ça, Pas de machine. pas de machine à la main, avec le métier à tisser. À tisser Voilà. traditionnel. Voilà.
Donc, au-delà de ça, ces tissus qu'on obtient avec le tissage, nous faisons des accessoires de décoration. D'accord. Voilà, pour le service de table, des objets de décoration, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Et donc ces produits-là, bien sûr, ils sont vendus. Est-ce que les gens les achètent? Oui, c'est beaucoup. Il y a un engouement pour les produits locaux, justement. C'est beaucoup prisé. C'est beaucoup prisé en Côte d'Ivoire, surtout par et les Ivoiriens et les touristes qui viennent parce que c'est des produits qui sortent de l'ordinaire, que c'est des produits qui sont faits à la main. Voilà. Donc il y a aussi la diaspora, comme a dit Madame Kwasi Flore Lago, qui est très demandée. Bien sûr, bien sûr. De produits. Donc il y a aussi une exportation qui se fait. Bien sûr, nous sommes en train de voir comment vraiment, véritablement utiliser le créneau pour faire partie de nos produits à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc le CIAM est une occasion également. C'est vraiment une opportunité pour nous de tisser des relations pour pouvoir vraiment réaliser ce projet. Tant plus qu'on a nous aussi, nos femmes marocaines ont une tradition de tissage. Bien sûr, ça serait un échange d'expérience à la même. Voilà. Absolument. Voilà. Ben, je vous remercie infiniment, Madame. Et comme je l'ai dit, nous sommes une vitrine qui regroupe au moins 80 fournisseurs. Donc là, il y a des jus de fruits naturels. D'accord. Sans conservateur, naturels. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que nous avons beaucoup de personnes qui ont des maladies parce qu'ils mangent beaucoup de produits industriels. Donc aujourd'hui, on veut amener les gens à consommer vraiment naturel. Donc, pour la santé. Voilà, pas de conservateur. Pas d'édulcorants. Non, pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi le miel. Ce miel a une particularité parce que, vous voyez, c'est le miel de caféier. Oui. Caféier, pourquoi? Donc ce sont des fleurs de caféier. Voilà. Les ruches sont posées dans des exploitations de café et les abeilles butinent uniquement que sur les fleurs de café. Donc ça donne un arôme particulier au miel. D'accord. Voilà. On a aussi ce thé parce qu'on a une diversité de produits. C'est une plante qu'on appelle le quinqueliba chez nous. Une plante thérapeutique qui pousse même à l'état sauvage, que nous recueillons, que nous transformons et auquel nous ajoutons le gingembre, le bissap et la citronnelle. Donc ça, c'est bon pour décongestionner et c'est bon pour la digestion. Voilà. Donc voilà un peu présenté. Donc, vous présentez donc le miel, le thé, le cosmétique, les produits de cacao. Combien de femmes qui participent à cette coopérative? Ce sont rien que des femmes? Non, pas que des femmes. C'est une vitrine où chaque transformateur ou chaque producteur se retrouve. Parce que nous faisons la vulgarisation, nous faisons la promotion et nous faisons la commercialisation de tous ces produits-là à travers la vitrine que nous avons. Et ce savoir-faire, est-ce qu'il est transmis? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont initiés justement à ce genre de produits pour que la relève soit là? Bon, comme c'est un projet qui est naissant, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que ce projet-là soit viable à long terme. Voilà. Je vous remercie infiniment, Madame Kofi, félicité, présidente de la coopérative ATC. C'est moi qui vous remercie. On va recevoir Monsieur Bodo Bernabé, qui est de la coopérative C3A, c'est bien cela si je me trompe? C3A. Alors, donc, on vous l'avait dit tantôt qu'il n'y a pas que des femmes qui font de la production ou de la transformation. Donc, vous avez M. Bodo Bernabé qui est président d'une coopérative de production et de transformation de la noix de coco, donc qui pourra vous en dire plus. Combien ils sont, comment ils le font, mais ce qui est exceptionnel, c'est que c'est une transformation manuelle totalement. Et donc, il pourra ajouter le reste. Non, il pourra vraiment vous en dire davantage. Monsieur Bodo Bernabé, C3A de Côte d'Ivoire, bienvenue. Merci. Merci, vous êtes ici chez vous, vous êtes sur le plateau CIAM TV à l'occasion de ce salon international de l'agriculture au Maroc. Alors, présentez-moi un peu vos produits, dites-moi tout. Bien, nous sommes la coopérative des producteurs de coco et nous nous intéressons de tout l'arbre, du pied jusqu'au produit, effectivement. Et au niveau de notre coopérative, nous sommes dans le processus
disons, de la transformation, donc de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous faisons la collecte et ensuite nous transformons la noix de coco avec ses dérivés. Donc il y a principalement aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est l'huile de coco vierge. Voilà. Et il faut savoir que l'huile de coco vierge Prenez-le. est un produit, est une huile qui aujourd'hui a une renommée, disons, internationale. D'accord. Et ça Voilà. à quoi, monsieur Bon, Bodo? justement, ça sert à hydrater la peau. Oui. C'est très bon hydratant. Il nourrit la peau également, puisqu'il y a la vitamine E et la vitamine A. Et il est à 85% de vitamine E. Et il est beaucoup riche en acide saturique et qui est un acide qui permet d'hydrater la peau. Ensuite, il est aussi nourrissant, puisqu'on peut le consommer. On peut le consommer. On peut le consommer. Donc on peut Faire la cuisson passer avec. sur le corps, mais également On le peut- consommer. on Mais peut- consommer comme ça, naturel ou alors Naturel, parce naturel. qu'il est pressé à froid. C'est la pulpe de coco qui est pressée à froid pour recueillir l'huile vierge. Vierge. Voilà comment il est présenté. Donc vous êtes nombreux dans cette coopérative. Oui, aujourd'hui, au niveau de notre coopérative, nous sommes plus de 100 coopérateurs, producteurs. Et L'unité fait la force. Ah oui, bien sûr. Et le premier objectif, c'était de collecter et ensuite d'aller à la transformation. Et Dieu merci, nous sommes arrivés aujourd'hui à parce que c'est une chaîne. Aujourd'hui, nous faisons l'huile. Demain, nous allons présenter la coque. La coque de noix de coco qui est aussi transformée en charbon. D'accord. il y a- C'est comme une sorte d'énergie renouvelable. Oui, énergie renouvelable, exactement. Donc voilà un peu ce que nous faisons au niveau de notre coopérative. Alors, donc ces produits-là, maintenant, avant c'était donc les graines étaient exportées et le produit revenait en Afrique. Là maintenant, nous sommes passés à un autre stade, c'est-à-dire que nous faisons notre transformation chez nous en Afrique C'est ça. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. actuellement. Et donc le SIAM vous a donné une opportunité de pouvoir nouer des affaires avec vos collègues marocains, mais aussi avec les différents pays qui sont ici présents. Justement, c'est là la raison de notre présence, c'est de chercher à percer le marché international. Puisque déjà au niveau national, nous sommes bien connus. Maintenant, il faudrait que nos produits aillent sur le marché international. Et c'est l'occasion pour nous, avec le SIAM, ici à Meknes, de pouvoir lier des contacts. Et Dieu merci, nous avons eu quelques contacts. Et je pense que beaucoup de personnes, les participants, ont apprécié l'huile de coco vierge que nous avons présentée. Alors, est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait sur place sur les produits? Oui. Justement, est-ce que c'est labellisé, madame Oui, Oui, aujourd'hui, Flore Lagos ou monsieur Boudou? oui, aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons cherché à rencontrer des laboratoires, disons, pour nous analyser nos produits. Et Dieu merci, comme l'huile, il est totalement avec 100 produits, il n'y a pas d'ajout d'autres produits, donc il a été validé. Il a été validé. Très bien, d'autant plus que vous venez à l'instant de me dire qu'il faut que, justement, que ces produits soient vendus à l'international. Et c'est la thématique même de ce salon, de cette 13e édition, c'est justement la logistique et les marchés. La logistique et le marché, effectivement. Et c'est aussi un des objectifs parce que au niveau des emballages, et comme vous venez de le dire tantôt, il y a la qualité de la présentation. Et là aussi, il y a un marketing qui doit être fait pour que nous puissions aborder le marché international. Et c'est l'occasion pour nous aussi de voir aussi les stands qui nous présentent ces genres de produits d'emballage. Je vous remercie infiniment, monsieur Bodo Bernabé, et je vous souhaite beaucoup de succès dans le travail que vous faites et que produit
puisse conquérir le marché international et le marché mondial. Madame Kwasi Flore Lago, merci de nous avoir présenté quelques spécimens des coopératives qui sont en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous. On va parler peut-être tantôt, comme disait Monsieur Bodo Bernabé, du cacao. On ne peut pas parler de Côte d'Ivoire sans parler de cacao, oui, l'un mais des plus grands producteurs. En ce qui concerne le cacao, je pense qu'il y a une structure dédiée au cacao qui s'appelle le Conseil du café et du cacao. Normalement, que vous allez pouvoir rencontrer tout à l'heure. Mais déjà, vous allez savoir aussi qu'il y a des Ivoiriennes qui font la transformation du chocolat sur place, comme vous l'avez dit. Comme quoi la vision qu'a eu le président de la République est mise en œuvre par son ministre à travers la possibilité, par exemple, pour ces coopératives de participer à des salons comme celui-là, pour qu'on puisse avoir une intégration véritablement sud-sud et que les bénéfices soient partagés, comme on le dit, gagnant-gagnant. Donc vous aurez l'occasion à la visite du stand de rencontrer véritablement ceux qui pourront vous parler du cacao, parce que qui dit la Côte d'Ivoire dit le cacao en tant que premier producteur mondial. Qui dit cacao dit chocolat. Qui dit cacao dit chocolat, et qui dit chocolat aussi dit café, parce qu'il y a du bon café en Côte d'Ivoire, mais ils pourront vous en dire davantage. Très bien, donc nous allons voir tout ça. Nous voulons vraiment profiter de ce plateau, en tout cas au nom de toutes ces coopératives ici présentes, au nom du président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, M. Bamba Sindou, remercier véritablement le ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafoua, qui a eu un discours très pratique pour nous, qui colle réellement avec l'acte qu'il a posé. Donc on ne peut pas ne pas lui dire merci pour avoir permis la participation de ces coopératives qui pourront repartir avec des expériences pratiques à partager avec leurs compères au niveau de la coopérative. Avec des partenaires en tout cas, futurs. Grand merci et puis longue vie à lui. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie aussi de nous avoir montré des différents aspects justement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et merci à tous les intervenants qui étaient là, qui se sont déplacés pour nous montrer leurs beaux produits. On leur souhaite plein succès dans leur démarche. Je vous remercie infiniment, Madame Kwasi Flore Lago. Je rappelle que vous êtes directrice du développement agricole des organisations professionnelles agricoles à la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur le plateau CMTV. Allez, merci. Merci, Madame.